Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Craterellus cornucopioide, les trompettes des morts, un champignon que j'affectionne particulièrement. C'est aussi ma passion. Aujourd'hui, je ne suis pas sur le bord de la plage, je ne suis pas sur le bord d'un bateau, ni en rivière, je suis à la recherche des champignons. Une passion que j'exploite depuis de nombreuses années. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous initier un petit peu à ce ramassage de champignons. Pour certains, peut-être que ça les intéresse. Donc je vais vous faire voir déjà les tâches que j'ai trouvées, puisque là on est sur un secteur quand même que je pensais pas, je ne connaissais pas. Donc voilà, on a ici, on a ici, voilà des magnifiques trompettes des morts, les Craterellus. Donc je pourrais filmer pendant 5 minutes je crois, parce qu'il y en a partout. Donc cette année c'est une année à trompette, il a plu énormément. Donc une règle qu'il faut pour avoir des champignons: du soleil, de la pluie, du soleil, et également la lune. Donc la lune était le 17, donc c'est sorti un petit peu avant. Les cèpes c'est fini, puisque les cèpes c'est septembre-octobre, début octobre, et puis la lune était la première lune, hein. Après c'est fini, faut pas rêver, hein. Il y aura peut-être quelques bordeaux qui vont sortir dans certains endroits, mais pour ici en tout cas c'est fini. Donc je suis sur un secteur aux alentours de Cognac, vous n'en saurez pas plus. Je m'arrête pas à chercher autour de chez moi, puisque c'est trop près, il n'y a pas assez de champignons pour en ramasser assez. Donc voilà, je suis sur ce secteur. Donc pour faire une belle cueillette de champignons, le biotope est super important. Donc je vais vous donner un petit peu les indications entre comment dire, Sainte, Saint-Jean d'Angély, Cognac, tous ces bois-là qui est autour. En fait, là, vous allez pouvoir trouver des champignons, c'est sûr et certain. Alors, vous rentrez dans un bois, peu importe lequel, à condition qu'il y ait des châtaigniers, des noisetiers, c'est préférable, et puis des petits chênes. Voilà, parce que aussi il y a des petits chênes avec du, comment dire, avec du lierre, c'est vraiment pas mauvais. Mais essentiellement du châtaignier et puis du noisetier. Voilà, donc vous rentrez dans ce bois, vous faites 4-5 minutes dans le bois, et puis si vous avez rien, bah écoutez, vous faites demi-tour. Voilà, et puis à un moment donné, vous allez faire un autre bois, vous prenez la voiture, vous faites un autre bois, et vous faites un autre bois, et vous allez tomber dessus, c'est obligé. Moi, vous savez, je fais beaucoup de bois que je ne connais pas, et évidemment, je tombe dessus. Donc si moi je suis capable, tout le monde est capable. Alors, des petites choses à savoir. Règle numéro 1, je ramasse des trompettes des morts, je vois un champignon à côté, je ne le connais pas, je n'y touche pas. C'est réservé aux gens qui sont, comment dire, qui connaissent bien les champignons en fait. Donc ne touchez pas à ces champignons si vous ne connaissez pas. Surtout ça, c'est la règle numéro 1. C'est comme ça qu'on s'empoisonne. Ça, faut le savoir. Bon, moi je connais parfaitement les champignons, je connais leur nom latin pour pas mal. Une amanite phalloïde, c'est celle qui tue le plus de monde, faut pas l'oublier. Bon, alors tout le monde pense ce qu'il veut, hein. Il y en a qui les connaissent pas, mais ils ont déjà la solution, la réponse. Moi, je prends une amanite phalloïde, je la mets dans ma bouche, hein, je vous le dis franchement, et je j'ai aucun symptôme, hein, faut le savoir. Alors ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça. C'est réservé aux gens initiés aux champignons. Une amanite phalloïde, comme tous les champignons mortels, vous tue uniquement quand vous les ingurgitez. Voilà, dans la bouche ça risque rien, sur les mains ça risque rien. Voilà, seulement il ne faut pas les mélanger avec d'autres champignons, c'est évident. Mais vous ne risquez rien, ne le faites pas, surtout pas. Moi je le fais de temps en temps quand des gens qui connaissent pas, et je leur fais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces champignons pour leur montrer que c'est pas si dangereux qu'on pense. Alors quand on les avale pas, évidemment, sinon ça vous tue. Les symptômes sont évidemment pas aussitôt, c'est quelques jours plus tard parfois, et puis après c'est la mort. Voilà. Donc ramassez ce que vous connaissez uniquement. Informez-vous, allez voir des gens compétents, des gens qui connaissent les champignons. Les pharmaciens, évitez, parce qu'aujourd'hui ils sont plus adeptes à faire ça que certains. Allez plutôt voir le petit pépé du coin qui lui connaît parfaitement les champignons. Il vous dira ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Alors au pire, mettez tous vos champignons dans un panier, séparez-les, et puis allez voir le petit pépé du coin qui connaît les champignons, il vous dira ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais je pense qu'il ne faut pas toucher aux champignons qu'on ne connaît pas, c'est une règle d'or. Voilà. Alors ensuite, dans les bois, le biotope est très important.
Donc privilégiez autour des arbres. Vous allez voir certains endroits où il n'y a pas du tout d'arbres, ça fait des grandes plaques et en fait c'est là où se trouvent les trompettes. Là j'ai trouvé des petites girolles tout à l'heure, donc voilà, comme on peut voir. Girolles, j'ai quelques petits moutons et je dois avoir 4 kg à peu près de trompettes là-bas dans le bac. Les fossés dans les bois, il y a certains bois ou forêts, vous allez avoir des... Je bouge tout le temps, hein, c'est normal parce que je regarde en même temps où il y en a d'autres. Vous allez avoir des fossés et c'est souvent dans ces fossés, longer le fossé, et c'est souvent ici qu'on va trouver les trompettes. Alors une petite technique pour marcher dans les bois, ne marchez pas tout droit, c'est pas toujours la bonne solution. Allez en zigzag, comme le setter irlandais à la chasse, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Et c'est comme ça que vous allez battre le plus de terrain, parce qu'il faut être quand même assez endurant quand on va aux trompettes. Alors tout dépend le temps qu'on y vient, mais moi je sais que j'y reste quand même assez longtemps. Et il faut privilégier des techniques un petit peu plus voilà, élaborées, on va dire. Donc voilà, et puis bah écoutez, avec ça, je pense que vous êtes capable de trouver des champignons, tout comme moi. Bon, bah je vous souhaite une bonne cueillette. Pour les prochaines vidéos, ça sera bientôt. La semaine prochaine, il y a une vidéo qui va être tournée en fin de semaine, si le temps le permet, sur la pêche au leurre dans les chenaux. Donc les endroits ne seront pas vraiment diffusés. On va diffuser seulement le prélèvement. Et puis on va essayer de cacher les endroits puisque le copain ne veut pas évidemment qu'on filme son secteur, hein, c'est logique. C'est pas une plage, c'est bien pour ça d'ailleurs. Et puis j'avais dit que je ferais une vidéo également sur la pêche du rouget et de la sole, mais malheureusement j'ai dû travailler, le poisson n'a pas été vraiment là, donc compliqué, donc j'ai pas été. Là aujourd'hui il commence à y avoir un petit peu de sol apparemment, donc je vais tenter semaine prochaine de faire ça. Voilà, alors bonne journée à tous et bonne cueillette, ciao.